Donc c'est son premier match du mois de décembre. C'était un match qui nous a plutôt réussi. On arrive à décrocher une belle victoire là-bas dans un Bastillon qui était, je crois, imprenable depuis le début de saison. Donc c'était une belle performance d'aller gagner là-bas, surtout contre une belle équipe cessonnaise qui met toujours beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc on a fait un match, je crois, complet du début à la fin. C'est un des matchs les plus complets qu'on ait réalisé depuis le début de saison, il me semble, où on a réussi à jouer 60 minutes et c'est ce qui nous a un petit peu fait défaut sur les matchs d'après. Après, on tombe contre Istad. Istad, c'était un match aussi très important pour creuser l'écart dans les poules en Coupe d'Europe, où on commence très très bien le match. On fait une très très bonne première période et on finit à +2 à la mi-temps. Et derrière, un peu badaboum, début de deuxième un petit peu catastrophique, on se fait rattraper. Il me semble qu'on a eu énormément d'échecs aussi. Leur gardien a été assez bon en deuxième période. Et on finit à -2, je crois. On perd de 2 buts. Et c'était dommage parce que les résultats de la journée nous étaient plutôt favorables. Donc ça nous aurait permis de vraiment faire notre trou et je pense de valider notre ticket pour sortir des poules en EHF. Donc c'était une bonne déception, je pense, ce match. Après, on a enchaîné sur Ivry à domicile. C'était bon, on finit un match nul, mais je pense que tout le monde l'a pris un petit peu comme une défaite. D'ailleurs, moi, dans mes souvenirs, je le vois vraiment comme une défaite. C'était une belle équipe d'Ivry, encore une fois. Il n'y a pas de petites équipes dans ce championnat. Ils sont arrivés conquérants. Et le même type de physionomie de match où on commence plutôt pas mal la première mi-temps et début de deuxième c'est un petit peu une cata avec Mate Sunic qui a fait beaucoup d'arrêts sur ce match-là. Et voilà, on finit au match nul, mais c'est vraiment contre-performance et on a enchaîné avec une deuxième bonne déception après le match d'Istad, donc ça nous avait un peu mis dedans sur ce début de mois. Ensuite Benidorm. On a enchaîné, on avait la tête un peu à l'envers. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est exactement la même physionomie de match. On fait une très très bonne première mi-temps à Benidorm contre une équipe qui a pas vu le jour pendant le premier quart d'heure. Honnêtement, on a déroulé notre jeu pendant le premier quart d'heure. Après, à partir du moment où ils ont commencé à jouer à 7, nous on a un petit peu balbutié notre handball et début de deuxième catastrophique où ils reviennent. Et puis après, c'était un peu la course, c'était +1, -1, +1, -1. Et à la fin, voilà, chez eux, avec leur public, ils ont très très bien joué leur jeu à 7, qui nous a posé énormément de problèmes, mais on n'a pas réussi à trouver les bonnes solutions. Et on finit par perdre à Benidorm une nouvelle fois en Coupe d'Europe après le match d'Istad. Donc voilà, encore des points qu'on a laissé passer, qui nous auraient fait énormément de bien dans cette course à l'Europe. Encore, on est dans notre série noire, après toutes ces défaites et ce match nul, on reçoit Nantes dans un match qui était particulier, parce que c'était la finale de la Coupe du Monde, c'est une ambiance particulière avec le match qui se déroule pendant qu'on s'échauffe. On s'échauffe pas vraiment au même endroit, donc c'était des conditions assez particulières pour un match qui était très très important pour nous, parce que c'était clairement essayer de raccrocher le wagon de tête du championnat. Donc voilà, le match s'est pas déroulé du tout comme on l'attendait. Ça s'est fini avec, on va pas se le cacher, une correction de Nantes, contre nous, avec qui ont totalement déroulé leur jeu. Et une nouvelle fois, une deuxième mi-temps assez chaotique, le départ de deuxième mi-temps, qui nous a causé beaucoup de préjudice sur ce mois de décembre, cette deuxième mi-temps. La première était plutôt correcte, et encore une fois, ouais, voilà, on s'est un petit peu cassé la figure en début de deuxième. Et on termine ce mois de décembre qui était un petit peu compliqué pour nous, on va pas se le cacher, où c'était un peu la soupe à la grimace, mais bon, c'est souvent le cas quand on a un enchaînement de défaites, c'est toujours un petit peu compliqué, mais je pense qu'on a su relever la tête pour ce dernier match avant la trêve et c'était très important parce que partir en vacances avec une victoire, ça change quand même beaucoup de choses. Ça remet un peu la tête à l'endroit et c'était un très beau match qu'on a fait à Saint-Raphaël et pendant 60 minutes quoi. On n'a pas tremblé en début de deuxième. On avait vraiment ciblé ce petit point noir sur nos matchs et je pense que pour le coup ça a été plutôt efficace contre Saint-Raphaël. Donc c'était un match qui a été, je pense, mené de bout en bout et complet de la part de l'équipe, qui nous a permis de relâcher un petit peu cette petite pression qu'on devait avoir intérieurement et qui
qui nous a un petit peu empêché de faire des bons résultats sur ce mois de décembre. C'était mitigé, je ne vais pas te le cacher. Il y a eu des très bonnes choses, des choses beaucoup moins bonnes. On a notamment très bien commencé en Coupe de HF, donc c'était plutôt intéressant parce que voilà, c'était ce qui nous faisait un petit peu défaut sur les saisons précédentes. Donc il y a vraiment du positif sur ce début de saison de HF, mais le bilan est un peu mitigé parce que derrière on va perdre des points contre Istad à la maison alors que c'est un match qu'on avait dominé à l'extérieur, et on va ne pas prendre des points contre Benidorm à l'extérieur alors que c'était une équipe qui était largement à notre portée. Donc ouais, c'est mitigé, mais bon, on est là où on voulait être aussi, hein. On a encore de grandes chances de sortir des poules, donc on est encore à notre place. Après, au niveau du championnat, cette saison encore, on se rend compte que le championnat est d'une densité incroyable et que toutes les équipes peuvent gagner contre tout le monde. Et il n'y a pas d'invaincu cette saison, et c'est toujours très compliqué match après match. Donc oui, il y a des déceptions, notamment ce match nul contre Ivry récemment. Après, il y a eu cette défaite contre Dunkerque à domicile. Mais on a quand même réussi à les gagner à Cesson, on a gagné à Saint-Raphaël. Donc voilà, encore une fois, c'est aussi mi-figue mi-raisin, c'est un petit peu mitigé. Il y a eu de très bonnes choses, des choses un peu moins bonnes. Mais le championnat est très compliqué, le championnat est encore très long. Donc j'ai pas de doute qu'on va réussir à se battre et à se bagarrer. Et encore une fois, on est à 2 points du 4e, donc on est encore tout à fait dans nos objectifs. La saison, comme je l'ai dit et répété, est encore très très longue. Donc il y a des blessés qui vont arriver, des équipes qui vont être un petit peu moins en forme. Et il va falloir profiter de ces moments-là pour nous performer. Et essayer de rattraper, on ne pourra pas vraiment rattraper le wagon de tête des 2-3 premiers qui là, je pense, a créé un trou. Mais on pourra essayer d'accrocher quand même le haut du tableau, et surtout cette qualification en Coupe d'Europe qui est très importante à nos yeux.